Bienvenue à tous pour un nouveau, le podcast de Philippe. Deep Dive. On se penche aujourd'hui sur un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, l'adoption de l'intelligence artificielle. Et pour bien comprendre ce phénomène, on va comparer la situation du Québec avec celle de la France et des États-Unis. Ah oui, un sujet brûlant. Accrochez-vous, on a du paix sur la plancha. Effectivement, et le Québec a tout intérêt à saisir les opportunités offertes par l'IA. Pour cette analyse, on s'appuie sur une étude du Conseil du patronat du Québec, le CPQ, Oui. qui dresse un portrait assez complet de la situation. On va également puiser dans des articles récents sur l'adoption de l'IA en France et aux États-Unis. Hier, le CPQ ne se contente pas de dresser un constat. Non. L'étude souligne l'urgence d'agir pour les entreprises québécoises. On est plus dans une phase d'observation. On est vraiment dans une course contre la montre. C'est ça. Le CPQ met l'accent sur 4 secteurs clés. Le manufacturier, la finance, le commerce des détails et la logistique. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'IA et comment ça s'applique concrètement à ces secteurs? Bien sûr. L'IA, ce sont des programmes informatiques qui apprennent à partir de données. On peut les imaginer comme des apprentis surdoués qui, après avoir analysé des montagnes d'informations, peuvent prédire des tendances, prendre des décisions et même accomplir des tâches complexes. C'est comme ces logiciels de traduction qui semblent comprendre de mieux en mieux le sens des phrases, ou encore ces assistants virtuels qui répondent à nos questions de plus en plus précisément. Exactement. Et ces exemples ne font qu'effleurer la surface de ce que l'IA peut accomplir. Dans le secteur manufacturier, par exemple, l'IA peut être utilisée pour optimiser la production, détecter les anomalies et même concevoir de nouveaux produits. Intéressant. Et en finance, comment est-ce que l'IA est utilisée? En finance, l'IA joue un rôle de plus en plus important dans l'analyse des risques, la détection de fraude et la personnalisation de services. Imaginez une banque capable d'anticiper les besoins de ses clients avant même qu'ils ne les formulent. C'est le genre d'application que l'IA rend possible. C'est fascinant de voir comment l'IA s'intègre dans des domaines aussi variés. On a l'impression qu'elle est partout, mais est-ce que le Québec est vraiment à la pointe de cette révolution technologique? C'est là que l'étude du CPQ nous apporte un éclairage précieux. On pourrait penser que le Québec, avec ses universités de renom et son écosystème dynamique, est en train de devenir un leader mondial de l'IA. Mais la réalité est un peu plus nuancée. Ah bon. Qu'est-ce que l'étude révèle? Le CPQ a constaté qu'un tiers des entreprises québécoises n'ont pas encore identifié d'utilisation concrète pour l'IA. Un tiers. Oui. C'est un chiffre qui donne à réfléchir. C'est surprenant quand même. Comment expliquer ce retard? Est-ce que les entreprises québécoises manquent d'ambition? Pas nécessairement. Selon le CPQ, le principal obstacle, c'est la difficulté à cerner les besoins spécifiques de chaque entreprise. Et à comprendre comment l'IA peut y répondre, il y a un manque de clarté et de vision stratégique. Donc ce n'est pas un manque de volonté, mais plutôt un manque de, de méthode. Exactement. Il ne suffit pas d'investir dans des technologies coûteuses. Il faut d'abord analyser ces processus, identifier les points faibles et ensuite chercher les solutions IA qui peuvent apporter une réelle valeur ajoutée. C'est une approche beaucoup plus pragmatique. Mais concrètement, comment est-ce que les entreprises québécoises peuvent s'y prendre pour intégrer l'IA de manière efficace? Est-ce qu'il y a des exemples inspirants qui peuvent servir de modèle? Oui, absolument. L'étude du CPQ met en lumière plusieurs initiatives prometteuses, notamment dans le secteur manufacturier. On peut citer l'exemple de la ferme d'hiver, une entreprise qui cultive des fraises en serre. Ils utilisent l'IA pour optimiser le contrôle du climat, ce qui leur a permis de réduire leur consommation d'énergie de 30%. Wow, c'est une économie substantielle. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a aussi APN Global, un fabricant de pièces de précision. Grâce à l'IA, ils ont amélioré la surveillance des machines, automatisé certaines tâches comptables et optimisé la planification de la production. Résultat, un gain de productivité annuel de 5%. Ces exemples montrent que l'IA peut avoir un impact concret sur la performance des entreprises. Mais est-ce que ces succès sont reproductibles dans d'autres secteurs, comme la finance ou le commerce de détail? C'est une excellente question et c'est justement ce qu'on va explorer dans la suite de ce Deep Dive. Avant de passer à la suite, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. Oui, n'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager avec vos amis. Et si vous souhaitez soutenir ma prochaine exposition photo, vous trouverez le lien de ma campagne de sociofinancement dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre plongée dans l'univers de l'IA. Au plaisir. On reprend notre exploration de l'intelligence artificielle au Québec. On a vu que les entreprises québécoises ont un certain retard à rattraper, mais qu'il existe aussi des initiatives prometteuses.
Oui, on a parlé de la ferme d'hiver et d'APN Global. Deux exemples concrets qui montrent que l'IA peut générer des gains de productivité et d'efficacité. Mais comment ces entreprises ont-elles réussi à intégrer l'IA de manière aussi efficace? Quels sont les facteurs clés de succès? L'étude du CPQ met en lumière un élément crucial, la gouvernance des données. C'est un peu le socle sur lequel repose tout projet d'IA. La gouvernance des données. J'avoue que ce terme me semble un peu abstrait. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer plus clairement? Imaginez un chef cuisinier qui veut préparer un plat gastronomique. Il lui faut des ingrédients de qualité, bien organisés dans sa cuisine, pour pouvoir créer un chef-d'œuvre. La gouvernance des données, c'est un peu la même chose. Il s'agit de mettre en place un système qui garantit la qualité, la fiabilité et l'accessibilité des données. Donc, si l'IA est le chef cuisinier, les données sont les ingrédients et la gouvernance des données, c'est l'organisation de la cuisine. Exactement. Sans une bonne gouvernance des données, l'IA ne peut pas fonctionner à son plein potentiel. On risque de se retrouver avec des résultats biaisés, des erreurs de prédiction et des projets qui n'aboutissent pas. C'est logique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Il faut mettre en place des processus pour collecter, nettoyer, organiser et stocker les données de manière efficace. Il faut s'assurer que les données soient exactes, complètes et à jour. Il faut également définir des règles claires pour l'accès et l'utilisation des données en respectant les normes de confidentialité. Donc, c'est un travail de fond qui demande une certaine rigueur et une expertise spécifique. Effectivement, la gouvernance des données est souvent négligée par les entreprises, mais c'est un investissement indispensable pour réussir ces projets d'IA. En plus de la gouvernance des données, le CPQ souligne un autre aspect essentiel, la gestion des talents. Tout à fait. On peut avoir les meilleures technologies du monde, si on n'a pas les compétences pour les utiliser, on n'ira pas très loin. Et le Québec fait face à une pénurie de talents dans le domaine de l'IA. C'est un problème qu'on entend souvent dans le secteur technologique. Comment attirer et retenir ces talents? Il faut créer un environnement propice à l'innovation avec des projets stimulants, des opportunités de formation continue et des conditions de travail attractives. Le Québec a beaucoup d'atouts, mais il doit faire preuve d'audace et de créativité pour rivaliser avec les géants mondiaux. On a beaucoup parlé du Québec, mais on a aussi évoqué la France et les États-Unis. Comment ces pays se positionnent-ils par rapport au Québec en matière d'adoption de l'IA? L'adoption de l'IA est plus avancée en France et aux États-Unis, mais chaque pays a ses forces et ses faiblesses. La France a une forte tradition mathématique et scientifique et elle a mis en place des initiatives ambitieuses pour soutenir l'innovation dans l'IA. Les États-Unis, quant à eux, bénéficient d'un écosystème dynamique avec des géants technologiques comme Google et Microsoft qui investissent massivement dans l'IA. Et quelles sont les faiblesses de ces pays? En France, on observe une certaine résistance au changement et une crainte de l'impact de l'IA sur l'emploi. Aux États-Unis, on s'inquiète de plus en plus des questions éthiques liées à l'IA, notamment en matière de discrimination et de protection de la vie privée. Donc chaque pays a ses propres défis à relever. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette comparaison internationale? Le Québec a tout intérêt à s'inspirer des meilleures pratiques internationales tout en développant ses propres forces. Il faut miser sur la collaboration entre les entreprises, les universités et les centres de recherche. Il faut également investir dans la formation des talents et créer un environnement réglementaire qui favorise l'innovation tout en encadrant les risques liés à l'IA. C'est un programme ambitieux, mais qui semble essentiel pour que le Québec puisse tirer pleinement parti de cette révolution technologique. Absolument. L'IA est une opportunité unique pour le Québec de se positionner comme un leader mondial dans des secteurs clés comme la santé, l'énergie et le transport. Il faut saisir cette chance et ne pas rester à la traîne. Avant de passer à la suite, je voulais vous rappeler. Me vaut de vous abonner à Trait, le podcast de Philippa sur YouTube, Spotify et Amazon. N'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager avec vos amis. Et si vous souhaitez soutenir la prochaine exposition photo de votre hôte préféré, vous trouverez le lien de sa campagne de sociofinancement dans les commentaires. Merci beaucoup pour ce rappel. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre plongée dans l'univers de l'IA. On arrive à la dernière partie de notre deep dive sur l'intelligence artificielle. Après avoir analysé la situation au Québec et comparé avec la France et les États-Unis, on va maintenant se tourner vers l'avenir. Quels sont les enjeux, les défis et les opportunités qui se profilent à l'horizon? Ah, c'est une question essentielle. L'IA est en constante évolution et il est difficile de prédire avec certitude ce que l'avenir nous réserve. Oui. Mais on peut déjà identifier quelques tendances lourdes qui vont façonner le développement de l'IA dans les années à venir. Par exemple, L'une des tendances les plus marquantes, c'est la démocratisation de l'IA. Les outils et les plateformes d'IA deviennent de plus en plus accessibles,
même pour les entreprises qui n'ont pas de grandes équipes d'experts en informatique. C'est une bonne nouvelle pour les PME québécoises. Oui. Elles pourront ainsi profiter des avantages de l'IA sans avoir à investir des sommes astronomiques. Exactement. La démocratisation de l'IA va permettre à un plus grand nombre d'entreprises d'innover, d'améliorer leur productivité et de créer de nouveaux produits et services. Mais cette démocratisation ne risque-t-elle pas de créer de nouveaux défis, Bien sûr, notamment en matière de sécurité et d'éthique? il est important de mettre en place des garde-fous pour éviter que l'IA ne soit utilisée à des fins malveillantes. Il faut également s'assurer que les systèmes d'IA soient développés et utilisés de manière responsable en respectant les valeurs humaines et les droits fondamentaux. Donc l'encadrement éthique de l'IA est un enjeu majeur pour l'avenir. Absolument. Il faut trouver un équilibre entre l'innovation et la protection des individus. C'est un débat complexe qui implique les gouvernements, les entreprises, les chercheurs et la société civile. Et au-delà de ces questions éthiques, quelles sont les autres tendances qui vont marquer l'avenir de l'IA? On peut citer par exemple l'essor de l'IA embarquée, c'est-à-dire l'intégration de l'IA dans des objets du quotidien, comme les voitures, les smartphones, les appareils électroménagers. Notre environnement devient de plus en plus intelligent. Oui, et cette tendance va s'accentuer dans les années à venir. L'IA va jouer un rôle de plus en plus important dans nos vies, que ce soit dans le domaine de la santé, du transport, de l'éducation, du divertissement. C'est un avenir passionnant qui s'ouvre à nous, mais aussi un peu intimidant. Comment le Québec peut-il se préparer à ces changements? Il faut miser sur l'éducation et la formation. Il faut donner aux jeunes générations les compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser l'IA. Il faut également encourager la recherche et l'innovation pour que le Québec puisse rester à la pointe de cette révolution technologique. En conclusion, on peut dire que l'IA représente un défi majeur, mais aussi une formidable opportunité pour le Québec. Il faut saisir cette chance et faire preuve d'audace, de créativité et de responsabilité pour construire un avenir où l'IA est au service de l'humanité. Je suis entièrement d'accord. L'IA n'est pas une fin en soi, c'est un outil puissant qui peut nous aider à résoudre des problèmes complexes et à améliorer nos vies. Il nous appartient de l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée dans l'univers de l'IA. N'oubliez pas de vous abonner à Le Podcast de Philippou sur YouTube, Spotify et Amazon. N'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager avec vos amis. Et si vous souhaitez soutenir ma prochaine exposition photo, vous trouverez le lien de ma campagne de sociofinancement dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures audio.